Et si le plus grand ennemi du royaume n'était pas le dragon, mais le destin lui-même? Dans un monde où les légendes prennent vie, Lyanna, une princesse au courage inébranlable, se lance dans une quête interdite, retrouver la lance d'Aetherion pour affronter Dregor, le dragon maléfique qui menace son peuple. Entre trahison, piège magique et épreuve mortelle, Lyanna devra faire face à sa plus grande peur, et faire un sacrifice qui changera à jamais son destin. Sera-t-elle prête à payer le prix de la victoire? Écoutez maintenant et découvrez une histoire de bravoure, de magie et de légende. Le vent hurlait dans la vallée d'Elden, portant avec lui l'odeur âcre de la cendre et du désespoir. Les flammes léchaient les toits effondrés des chaumières, les silhouettes des villageois en fuite se découpaient contre le brasier qui dévorait leur monde. Des pleurs, des cris, des appels à l'aide résonnaient sous un ciel assombri par une fumée épaisse. Et au-dessus de ce chaos, drapé dans une ombre immense, Dregor, le dragon maléfique, planait, ses ailes déployées comme celles d'un cauchemar vivant. Dans la salle du trône du château d'Elden, un silence pesant régnait. Le roi Eltar, aux cheveux grisonnants et au visage marqué par l'âge et l'inquiétude, serrait le pommeau de son épée d'une main tremblante. Autour de lui, les conseillers et les seigneurs murmuraient avec crainte, tentant de trouver une solution au fléau qui s'abattait sur le royaume. Mais tous savaient que le tribut exigé par le dragon ne laissait guère d'option. Dregor réclame une offrande en or et en vies humaines. Déclara enfin l'un des chevaliers, brisant le silence. C'est un monstre insatiable. Renchérit un autre. Nous avons déjà donné tant, et pourtant, il revient chaque lune, plus avide, plus cruel. Assise non loin, la princesse Lyanna serrait les poings, son cœur battant de rage. Depuis des semaines, elle voyait son peuple souffrir, et chaque supplication, chaque regard désespéré, gravait en elle une résolution inébranlable. Elle ne pouvait plus rester à l'écart, spectatrice impuissante de la destruction. Elle se leva d'un bond. Cela suffit. Sa voix claqua comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournèrent vers elle. Nous ne pouvons pas continuer à nous soumettre. Il faut arrêter cette créature, une bonne fois pour toutes. Le roi Eltar secoua la tête, son regard voilé de douleur. Lyanna, ma fille. Ce n'est pas à toi de prendre ce fardeau. Tu es la lumière de ce royaume, son espoir. Je ne peux risquer ta vie dans une quête insensée. Mais la princesse planta son regard d'acier dans celui de son père. Si je ne le fais pas, qui le fera, demanda-t-elle d'un ton ferme. Nos guerriers sont terrifiés, nos magiciens impuissants. Dregor ne s'arrêtera pas tant que nous ne l'aurons pas défié. Je ne veux pas être une princesse qui attend qu'on la sauve. Je veux être une souveraine qui se bat pour son peuple. Un murmure parcourut l'assemblée. Jamais on n'avait entendu la princesse parler avec une telle détermination. Eltar ferma les yeux un instant, comme pour ravaler l'angoisse qui l'étranglait. Si tel est ton choix, je ne pourrai t'empêcher. Sa voix était lourde de résignation. Mais sache que ce chemin est semé de périls. Trouver une lame pour terrasser un dragon ne se fait pas en un jour. Lyanna hocha la tête. Alors je partirai en quête de l'arme qui pourra le vaincre. Un silence s'installa, bientôt rompu par un chevalier en armure cabossée qui s'avança. Si la princesse part au combat, alors je me joindrai à elle. Moi aussi. Ajouta une voix dans la foule. Un à un, des guerriers, des érudits et des aventuriers se levèrent, prêts à suivre celle qui osait défier l'ombre de Dregor. Lyanna, le regard levé vers l'horizon obscurci par la fumée, sentit son cœur s'embraser. L'heure de la soumission était révolue. Elle partirait en quête de la lance d'Aetherion.
Et quand elle reviendrait, le dragon tomberait. Le destin du royaume était désormais entre ses mains. La lumière des torches vacillait sur les parois de pierre du sanctuaire des anciens. Sous la voûte silencieuse du temple, une brume légère flottait au-dessus du sol, pareille à un voile séparant le monde des mortels de celui des mystères oubliés. La princesse Lyanna, drapée dans une cape de voyage sombre, s'avança vers un cercle de sages, de vieux hommes et femmes au visage marqué par le temps et la connaissance. Au centre du cercle, le grand oracle, une femme au regard voilé, se tenait immobile, ses mains effleurant une vasque de pierre emplie d'une eau cristalline. Lorsque Lyanna fit un pas de plus, la voix de l'oracle résonna, aussi ancienne que les racines du monde. Tu cherches la clé pour libérer ton royaume du joug de Drégor. Sache que seule la lance des Étrurions peut percer les écailles du dragon. Un murmure parcourut l'assemblée. Lyanna fronça les sourcils. La lance des Étrurions ? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle arme. L'oracle leva une main, et dans la vasque, les eaux s'agitèrent. Des images troubles apparurent, une lance scintillante, une silhouette solitaire gravissant des pics enneigés, puis une ombre monstrueuse surgissant d'un gouffre noir. L'arme repose dans une contrée oubliée, poursuivit la prêtresse, un lieu où nul ne s'aventure sans affronter son propre destin. La route vers la lance est semée d'épreuves redoutables, mais seule celle où celui qui possède un cœur inébranlable pourra s'en emparer. Lyanna serra les poings. Alors dites-moi où elle se trouve. Le regard de l'oracle se posa sur elle, perçant jusqu'à son âme. Au sommet du pic de l'oubli, dans la vallée interdite d'Elmaris. Un silence pesant s'installa. Lyanna sentit un frisson lui parcourir l'échine. La vallée d'Elmaris n'était mentionnée que dans les légendes, un endroit où l'écho du temps lui-même s'était arrêté. Très bien. J'irai la chercher. Elle se détourna, prête à partir immédiatement, mais une voix rauque retentit dans l'ombre. Tu n'y arriveras pas seul. Lyanna se retourna pour découvrir Kael, un chevalier à l'armure ternie, adossé contre une colonne. Son visage était dur, marqué par des batailles passées, ses yeux couleur d'acier emplis d'une détermination silencieuse. « Qui es-tu » demanda-t-elle en croisant les bras. « Un homme qui a déjà vu l'enfer et qui n'a plus rien à perdre. » Il se redressa, et son regard s'adoucit légèrement. Mais surtout, un combattant prêt à affronter un dragon. Lyanna hésita un instant. Kael était autrefois l'un des plus grands chevaliers du royaume avant de tomber en disgrâce pour une faute dont peu osait parler. Malgré son passé trouble, il était redoutable. Bien. Je t'accepte à mes côtés. Un léger sourire étira les lèvres du chevalier. Tu ne le regretteras pas. À ce moment, un murmure de vent glacé balaya la salle, et une silhouette encapuchonnée s'approcha. Une voix mélodieuse, presque irréelle, s'éleva. Si vous partez en quête de la lance, vous aurez besoin de plus que de la force. Vous aurez besoin de la magie. Lyanna posa une main sur le pommeau de son épée en observant l'inconnu. Ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle sous sa capuche, et une aura d'énergie flottait autour d'elle comme un voile spectral. Et qui es-tu ? La jeune femme abaissa sa capuche, révélant un visage fin et des cheveux d'argent qui tombaient en cascade. Elira. Ma gérante, spécialiste des arts oubliés. Je connais les secrets d'Elmaris. Si vous voulez survivre à cette quête, vous aurez besoin de moi. Lyanna échangea un regard avec Kael. Une guerrière, un chevalier brisé et une magicienne aux secrets bien gardés. Un trio improbable, mais peut-être la meilleure chance du royaume. Elle hocha la tête. Alors rejoins-nous. Elira sourit légèrement, et une lueur mystérieuse traversa ses yeux.
La quête commence alors. À cet instant, le destin d'Elden venait de basculer. Le vent s'engouffrait entre les arbres tordus, portant avec lui des murmures irréels, comme si la forêt elle-même leur chuchotait des avertissements. La forêt des illusions, ainsi nommée par les anciens, était un lieu où la réalité et le mensonge dansaient en un jeu perfide. Ceux qui s'y aventuraient risquaient d'en ressortir fous, ou de ne jamais en ressortir du tout. Lyanna resserra sa cape autour de ses épaules et échangea un regard avec ses compagnons. Kael, à sa droite, scrutait les ombres d'un œil méfiant, la main posée sur le pommeau de son épée. Elira, à sa gauche, tenait un bâton gravé de runes luminescentes, ses lèvres murmurant un enchantement protecteur. « Nous devons avancer sans nous laisser distraire », déclara la magicienne d'un ton grave. « La forêt va chercher à nous tromper, à nous séparer. Il faut rester soudés. » Lyanna hocha la tête. Alors avançons. Dès les premiers pas sur le sentier couvert de mousse, la brume s'épaissit, avalant les formes et les couleurs. L'air devint lourd, oppressant, comme si une présence invisible pesait sur leurs épaules. Puis vinrent les murmures. D'abord indistinctes, ils devinrent bientôt des voix. Des voix connues. Lyanna. La princesse se figea. C'était la voix de son père. Reviens, ma fille. Tu cours à ta perte. Elle se tourna instinctivement, mais Kael l'attrapa par le bras. Ne l'écoute pas. Ce ne sont que des illusions. Mais il y avait tant de sincérité dans cette voix. Tant de douleur. Un cri soudain brisa le charme. Kael. Elira venait de disparaître, happé par un tourbillon d'ombres mouvantes. Avant qu'il ne puisse réagir, une masse noire jaillit de la brume et les attaqua. Des spectres aux yeux vides et aux griffes acérées. Kael dégaina son épée et trancha le premier, mais sa lame passa au travers comme si la créature n'était qu'un mirage. Ce ne sont pas de vraies ombres. Cria Elira, réapparaissant à quelques mètres, les mains illuminées d'une lumière bleutée. Elles vivent des illusions de nos peurs. Lyanna ferma les yeux un instant, cherchant à maîtriser sa respiration. Ce n'était que des illusions. Elle rouvrit les paupières et fit face aux créatures. Plutôt que de se battre contre elles, elle se redressa et les défia du regard. « Vous n'êtes pas réels », déclara-t-elle d'une voix forte. Les ombres sifflèrent, tournoyèrent autour d'eux, puis s'effacèrent comme une brume dissipée par le vent. Kael souffla, abaissant son arme. « Pas mal, princesse. » Elira s'approcha, un sourire amusé sur les lèvres. « Elle apprend vite. » Mais la forêt n'avait pas encore dit son dernier mot. Alors qu'ils continuaient leur marche, les arbres même commencèrent à bouger, les sentiers changeaient de direction, les ramenant sans cesse au même endroit. Chaque pas semblait les enfermer davantage dans un labyrinthe sans fin. Lyanna serra les dents. « Nous devons trouver un moyen de briser l'illusion. » Elle observa le sol, réfléchissant. Puis elle remarqua un détail, les feuilles à leurs pieds étaient toutes identiques, comme si la forêt répétait un motif. « Nous sommes piégés dans une boucle, » déclara-t-elle. « Nous devons créer une brèche dans l'illusion. » Elira comprit immédiatement. Un sort de rupture pourrait fonctionner, mais il faut un point d'ancrage, une chose réelle qui nous relie à la vérité. Lyanna sortit un médaillon de sa poche, un bijou offert par son père, un souvenir indiscutable du monde réel. Utilise ceci. Elira prit l'objet et incanta en langue ancienne. Une lumière dorée s'éleva du médaillon, se répandant comme une vague qui fit trembler les arbres. La brume se dissipa d'un coup, révélant le véritable chemin. Ils étaient libres.
Lyanna échangea un regard avec ses compagnons. Continuons. Elle venait de prouver que la force ne résidait pas seulement dans une épée ou une magie puissante. L'ingéniosité et la force d'esprit étaient tout aussi cruciales dans cette quête. Et ce n'était que le début des épreuves. Le soleil pesait sur leurs épaules comme un titan invisible, et le sable rouge du désert écarlate brûlait sous leurs pas. À perte de vue, des dunes ondulantes s'élevaient et s'effondraient, jouant avec l'horizon, tandis que le vent soufflait des rafales brûlantes, soulevant des volutes de poussière qui s'accrochaient à leurs vêtements. Lyanna, le regard déterminé, menait la marche, suivie de Kael et Elira. Chaque pas était un combat contre la chaleur, mais la princesse refusait de ralentir. Nous devrions trouver un abri avant la nuit, lança Kael, sa voix rauque trahissant la fatigue. Elira, dont la robe de mage était couverte de sable, hocha la tête. Ce désert est ancien et trompeur. La nuit sera glaciale, et il ne vaut mieux pas être exposé aux créatures qui y rôdent. À ces mots, Lyanna scruta l'horizon. Puis, une silhouette apparut au loin, les vestiges d'une cité oubliée, ensevelie dans le sable. Là! S'écria-t-elle en pointant les ruines. Ils accélérèrent le pas et, bientôt, se retrouvèrent devant des colonnes brisées, des pierres marquées par l'érosion du temps, et des bas-reliefs couverts d'inscriptions anciennes. Elira s'agenouilla près d'un mur effondré, effleurant les gravures du bout des doigts. C'est l'écriture des anciens. Kael, méfiant, dégaina son épée. Les anciens? Ceux qui ont forgé la lance d'Étrion? Elira hocha la tête. Oui, et ces ruines pourraient contenir des indices sur sa cachette. Soudain, un écho spectral résonna dans l'air, et une lueur éthérée émergea des profondeurs des ruines. Une forme humanoïde se matérialisa devant eux, un gardien spectral, flottant entre ce monde et l'au-delà. Ses yeux brillaient d'un éclat bleu fantomatique. Mortel, vous osez troubler le sanctuaire des anciens. Sa voix semblait venir de 1000 lieues à la fois, un murmure et un grondement dans le vent. Lyanna s'avança sans hésitation. Nous cherchons la lance d'Étrion pour sauver notre royaume. Laisse-nous passer. Le spectre l'observa un instant avant de rire d'un rire froid. Nombreux sont ceux qui ont cherché la lance. Aucun n'a prouvé sa valeur. Il leva une main diaphane, et le sol trembla sous leurs pieds. 3 épreuves vous attendent. L'une pour l'esprit, l'autre pour le cœur, et la dernière pour la foi. Échouez, et vos âmes erreront à jamais dans ce désert. Kael raffermit sa prise sur son épée. Nous n'avons pas le choix. Elira hocha la tête. Nous devons accepter. Lyanna serra les poings. Nous sommes prêts. Le spectre s'inclina lentement et désigna une porte de pierre massive, ornée de runes scintillantes. Alors que l'épreuve commence. La porte s'ouvrit sur une pièce circulaire, où trônait une immense fresque. Des fragments manquants laissaient des trous dans le récit. Une énigme, murmura Elira. Sur le mur, une inscription scintillait. 3 rois et 3 mensonges. Un seul dit vrai. Qui détient la clé? 3 statues étaient alignées devant eux. Chacune tenait un parchemin avec une inscription. Lyanna plissa les yeux, analysant les indices. Après un instant de réflexion, elle tendit la main vers la statue du roi du centre et murmura. C'est lui. Le spectre parut satisfait. Tu as l'esprit vif, princesse. La pièce suivante était emplie d'illusions. Des voix familières, des images d'êtres chers en détresse. Lyanna vit son père, blessé, tendant la main vers elle. Ne me laisse pas. Son instinct lui hurlait de courir vers lui. Mais au fond d'elle, elle savait. Elle ferma les yeux, fit un pas en arrière, et murmura. Ce n'est pas réel. L'illusion s'effondra. Le spectre hocha la tête. Tu as su écouter ton cœur au-delà des émotions. Un gouffre infranchissable s'étendait devant eux. Sautez, ordonna le spectre.
Kael serra les dents. C'est de la folie. Lyanna prit une profonde inspiration. Si nous doutons, nous avons déjà perdu. Elle s'élança et ses pieds touchèrent une surface invisible. Le pont avait toujours été là. Seule leur conviction permettait de le voir. Le spectre s'inclina. Tu as prouvé ta valeur, Lyanna d'Elden. Une carte gravée dans la pierre apparut, indiquant le chemin du pic de l'oubli. Le premier pas vers la lance des Étrurions venait d'être accompli. Le vent hurlait à travers les montagnes, cinglant le visage de Lyanna et de ses compagnons alors qu'ils progressaient sur les crêtes glacées du pic de l'oubli. Tout autour d'eux, des falaises abruptes et des pics acérés se dressaient comme les crocs d'une bête endormie, leur rappelant que ce lieu n'était pas fait pour les vivants. Kael resserra sa cape en fourrure autour de ses épaules, son regard méfiant scrutant l'horizon enneigé. « Nous approchons », déclara-t-il en pointant du doigt une structure massive à flanc de montagne. Elira hocha la tête. La crypte magique. Là où repose la lance des Étherions. Ils descendirent prudemment la pente rocheuse et atteignirent l'entrée de la crypte, un portail de pierre marqué de runes anciennes. Une énergie ancienne flottait dans l'air, une force qui faisait vibrer le sol sous leurs pieds. Lyanna posa la main sur l'un des symboles gravés et ressentit aussitôt une puissance immense émaner de la crypte. « Elle est là », murmura-t-elle. Mais à cet instant, un grondement terrible fit trembler la montagne. Une ombre gigantesque se détacha du sommet enneigé, des ailes ténébreuses déployées contre le ciel d'acier. Une silhouette massive se matérialisa sous leurs yeux, ses écailles sombres absorbant la lumière comme un gouffre sans fond. Un dragon d'ombre. Gardien de la crypte. Ses yeux rougeoyants se posèrent sur eux, et une voix gutturale résonna dans l'air. Aucun mortel ne touchera à la lance. D'un battement d'ailes, il s'éleva dans les airs et fondit sur eux. Lyanna eut une fraction de seconde pour réagir. Écartez-vous. Kael roula sur le côté alors que le dragon atterrissait, projetant une vague de neige et de gravats. Il brandit son épée, mais la lame traversa la créature comme si elle n'était qu'un mirage. Il n'a pas de forme tangible, s'écria-t-il. Elira leva son bâton, murmurant un enchantement. Un cercle lumineux apparut sous leurs pieds. Ce n'est pas une bête de chair, mais un esprit fait d'ombre. Nous devons le priver de sa source d'énergie. Lyanna analysa rapidement la situation. La crypte rayonnait d'une lueur spectrale qui nourrissait le dragon. Si nous coupons son lien à la crypte, il s'affaiblira. Kael hocha la tête. Comment faire? Elira fronça les sourcils, concentré. Il y a un sceau magique sur l'entrée. Si nous le brisons, la crypte cessera d'alimenter le dragon. Lyanna serra son épée. Alors occupez le dragon. Je m'occupe du sceau. Kael chargea la créature, feintant sur le côté pour distraire son regard brûlant. Elira lança des orbes d'énergie qui explosèrent en éclats dorés autour de la bête. Pendant ce temps, Lyanna s'élança vers l'entrée de la crypte. Les runes sur la pierre brillaient d'une lumière froide. Elle posa les mains sur la surface et sentit une force ancienne lutter contre elle. « Viens à moi », murmura une voix dans son esprit. « Je suis la lance, mais aussi l'épreuve. Seul celui qui résiste à la tentation peut me brandir. » Lyanna sentit soudain un froid intense l'envahir. Des visions apparurent devant elle. Elle était sur un trône, couronnée, victorieuse. Son père lui tendait les bras, fier. Les peuples l'acclamaient, la considérant comme la plus grande reine d'Elden. Mais quelque chose sonnait faux. Elle regarda ses mains. Elles étaient couvertes de sang. Le pouvoir absolu. Mais à quel prix? Elle prit une profonde inspiration et chassa l'illusion d'un geste déterminé. Je ne cherche pas la gloire. Je cherche la justice. Les runes éclatèrent en lumière et le sceau se brisa. Le dragon poussa un cri déchirant, ses ombres s'évaporant sous l'effet de l'énergie libérée.
Privé de sa force, il se dissipa dans les vents glacés. Le silence retomba. Lyanna poussa la porte et pénétra dans la crypte. Au centre de la salle souterraine, la lance d'Étrenon flottait, suspendue dans un rayon de lumière dorée. Elle s'approcha lentement et tendit la main. La lance vibra sous ses doigts, et une chaleur familière parcourut son bras. Elle était enfin sienne. Kael et Elira entrèrent à leur tour, essoufflés mais victorieux. « Tu l'as fait » murmura Kael, impressionné. Elira sourit. « Et maintenant ?» Lyanna ferma les yeux et serra l'arme dans sa main. « Maintenant, nous allons tuer un dragon. » Le vent des plaines balayait l'herbe dorée, apportant avec lui une impression trompeuse de sérénité. Lyanna, la lance d'Étreon attachée dans son dos, avançait d'un pas ferme, guidant ses compagnons hors des montagnes glacées du pic de l'oubli. Leur mission était claire désormais, retourner à Elden et affronter Drégor. Mais le destin avait d'autres plans. À la lisière d'un bois, alors qu'ils s'arrêtaient pour la nuit, une flèche siffla dans l'air et se planta dans le sol à quelques pas d'Elira. « À couvert !» cria Kael en dégainant son épée. D'un bond, Lyanna roula derrière un rocher, évaluant la menace. Des silhouettes apparurent dans l'ombre des arbres, avançant avec une précision militaire. Des mercenaires, lourdement armés, portant des blasons noirs. « Qui sont-ils » demanda Lyanna, le souffle court. Kael jura entre ses dents. Des hommes de leur Vareth. Vareth. Un seigneur influent d'Elden, connu pour son ambition dévorante et ses alliances douteuses. Il avait toujours rêvé de renverser le roi Eltar et devait voir dans la menace de Drégor une occasion parfaite. Un homme massif, vêtu d'une armure d'acier sombre, s'avança. « Remettez-moi la lance, et vous vivrez. » Lyanna serra les poings. Jamais. Le chef des mercenaires sourit. Alors, vous mourrez. Le combat éclata. Kael se jeta en avant, son épée traçant un arc tranchant qui força leurs adversaires à reculer. Elira invoqua des flammes bleues, dispersant les premiers assaillants. Lyanna brandit la lance d'Étreon et chargea. L'arme vibrait entre ses doigts, emplie d'une puissance qu'elle ne maîtrisait pas encore totalement. Mais c'est à cet instant qu'elle sentit quelque chose d'étrange. Un frisson d'alarme parcourut son échine. Et soudain, une lame se pressa contre sa gorge. Ne bouge pas. Le monde sembla s'arrêter. C'était Kael. Son épée posée contre elle, son regard froid, sans trace d'hésitation. Que fais-tu ? Souffla-t-elle, figée par l'incompréhension. Kael ne broncha pas. Je remplis mon rôle. La trahison tomba sur elle comme une tempête glaciale. Les mercenaires cessèrent leur attaque, et le chef sourit. Un bon soldat, ce Kael. Je savais que tu finirais par comprendre où était ton intérêt. Lyanna sentit une colère sourde monter en elle. Tu étais avec eux depuis le début ? Kael secoua la tête. Non. Mais Vareth m'a fait une offre. Une offre que je ne peux refuser. Elira, encore haletante du combat, siffla de rage. Tu nous as vendus. Kael détourna le regard. Vous ne comprenez pas. Alors explique-moi, cracha Lyanna. Dis-moi pourquoi tu as trahi notre cause, pourquoi tu as trahi ton royaume. Kael resta silencieux un instant, puis il murmura. Parce que je ne crois pas que tuer Drégor suffira. Lyanna plissa les yeux. Qu'est-ce que tu racontes ? Kael poussa un soupir. Vareth ne veut pas juste s'allier à Drégor. Il veut utiliser son pouvoir.
faire plier Elden sous son joug. Et la lance d'Aetherion, elle ne servira pas seulement à tuer le dragon. Elle peut aussi asservir les créatures comme lui. Un frisson parcourut Lyanna. Tu penses donc que nous devrions laisser Varek prendre le contrôle de cette puissance? Kael la fixa, un éclat douloureux dans les yeux. Je pense que le monde n'est pas aussi simple que tu l'imagines, Lyanna. Le silence s'étira, lourd, pesant. Les mercenaires attendaient l'ordre d'achever la princesse. Elira, à l'écart, préparait un sort. Lyanna, elle, se tenait face à un dilemme cruel. Elle pouvait combattre Kael, le punir pour sa trahison. Mais pouvait-elle vraiment lever son arme contre celui qui l'avait protégé tant de fois? Ou bien, pouvait-elle encore le sauver? Elle prit une profonde inspiration et baissa sa lame. Tu te trompes, Kael. La force seule ne suffit pas à régner. Il faut du courage, mais aussi du cœur. Kael eut un léger rictus amer. Des mots de princesse. Lyanna serra les dents. Peut-être. Mais je ne te tuerai pas. Puis, tout bascula. Elira lança son sort et une onde lumineuse explosa dans la plaine, aveuglant les mercenaires. Lyanna profita de la confusion pour désarmer Kael d'un mouvement fluide, puis elle frappa du pommeau de sa lance, l'assommant. Les mercenaires, désorientés, reculèrent. Retraite! Hurla leur chef. En quelques instants, ils disparurent dans la nuit. Kael, lui, gisait au sol. Lyanna soupira. Nous l'emmenons avec nous. Elira hésita, mais finit par acquiescer. S'il nous trahit encore. C'est un risque que je suis prête à prendre, murmura Lyanna. Elle jeta un dernier regard aux plaines, là où le destin venait de lui poser son plus grand défi. Pardonner un ami qui l'avait trahi. Elle ignorait si elle avait fait le bon choix. Mais bientôt, Drégor lui apporterait la réponse. Le ciel s'assombrissait à mesure qu'ils approchaient. La forteresse maudite, repère de Drégor, se dressait devant eux tel un vestige d'une époque oubliée. Des tours effondrées, des murailles noircies par des flammes anciennes et une aura de malveillance flottait dans l'air. Lyanna serra la lance d'Aetherion dans sa main. C'était ici que tout se jouerait. À ses côtés, Elira observait la forteresse d'un regard inquiet, tandis que Kael, toujours prisonnier mais non ligoté, marchait en silence. Son regard était vide, mais son pas était stable. Nous devons entrer avant la nuit, déclara Elira. Les ombres grandissent dans ce lieu. Kael, malgré sa trahison passée, renifla. Si les pièges ne nous tuent pas avant. Lyanna l'ignora et s'approcha des grandes portes de pierre. Gravées de runes anciennes, elles pulsaient d'une lumière sinistre. Lorsqu'elle tendit la main pour les pousser, un choc invisible la projeta en arrière. Un sceau magique, diagnostiqua Elira. Soudain, les runes s'illuminèrent et une voix caverneuse s'éleva du néant. Seuls ceux qui affrontent leur véritable peur pourront entrer. Puis, le monde bascula. Un tourbillon d'énergie aspira Lyanna dans l'obscurité. Quand elle rouvrit les yeux, elle était seule. Le froid mordait sa peau. Devant elle, le trône d'Elden, son père assis dessus. Mais il ne la regardait pas avec amour. Tu as échoué, Lyanna. Son cœur s'arrêta. Père. Le roi Eltar la fixait d'un regard glacial. Tu pensais pouvoir sauver ce royaume. Tu n'es qu'une enfant capricieuse, jouant au héros. Autour d'elle, des visages connus apparurent. Elira, Kael, les chevaliers d'Elden. Tous la regardaient avec mépris. Tu as mené ton peuple à sa perte, siffla une voix derrière elle. Elle se retourna et vit une silhouette en armure noire. Son propre reflet. Tu es une imposture. Lyanna serra la mâchoire. Son souffle s'accélérait, son corps refusait d'obéir. Était-ce vrai? Était-elle vraiment prête pour ce combat?
Mais au fond d'elle, une autre voix s'éleva. Une voix qu'elle connaissait bien. La sienne. Non. Les ombres frémirent. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis peut-être pas la reine qu'ils attendaient. Mais je suis la seule qui ose me dresser contre Drégor. Elle brandit la lance des Étrions, et une lumière éclata autour d'elle. L'illusion se fissura. Le trône disparut. Le reflet sombre se dissipa en cendres. Et Lyanna se retrouva devant les portes de la forteresse. Kael et Elira émergèrent de l'ombre, haletant. Vous aussi, demanda Lyanna. Elira hocha la tête, le regard hanté. Cette forteresse lit en nous comme dans un livre ouvert. Kael, lui, garda le silence. Mais son poing serré tremblait légèrement. Les runes sur la porte s'éteignirent. Elles étaient ouvertes. Nous entrons. Lyanna n'avait plus de doute. Elle allait affronter Drégor. Et elle allait gagner. L'air était épais, chargé d'une chaleur suffocante et de l'odeur du soufre. Les murs de la forteresse maudite vibraient sous les grondements sourds qui résonnaient dans l'obscurité. Drégor était là. Il les attendait. Lyanna, sa lance fermement en main, s'avança dans l'immense salle du trône effondré, un ancien vestige désormais rongé par les flammes et les ombres. Kael, l'épée levée, et Elira, son bâton chargé d'énergie, la suivaient de près. Un silence pesant régnait. Puis, un souffle ardent balaya la pièce, et deux yeux rougeoyants s'ouvrirent dans les ténèbres. Une masse titanesque se détacha de l'ombre, ses écailles d'obsidienne luisant sous la lumière du brasier. Drégor déploya ses ailes et se redressa de toute sa hauteur, son corps énorme projetant une ombre qui engloutissait la salle entière. Vous avez osé troubler mon sanctuaire. Sa voix résonna comme un tonnerre, faisant trembler la pierre sous leurs pieds. Lyanna raffermit sa prise sur la lance des Étrions. Ton règne de terreur prend fin aujourd'hui, Drégor. Le dragon ricana, un son grave et menaçant. Vous, les mortels, pensez toujours pouvoir défier les forces que vous ne comprenez pas. D'un coup de griffe, il balaya le sol, projetant un souffle brûlant dans leur direction. Écartez-vous. Kael et Elira roulèrent sur le côté tandis que Lyanna plongea sous le brasier, se redressant juste à temps pour esquiver un coup de queue monstrueux. Le combat commença. L'affrontement du siècle. Kael bondit en premier, frappant de son épée les pattes du dragon, mais sa lame ne fit que ricocher sur les écailles impénétrables. Sa peau est trop dure. Siffla-t-il. Elira leva son bâton et une salve d'éclairs azurés fusa en direction de Drégor. Les éclairs frappèrent le dragon, qui gronda de douleur, mais au lieu de le blesser, ils furent absorbés par son corps comme s'il s'en nourrissait. Sa magie est liée aux ombres, il peut absorber l'énergie. Réalisa Elira. Lyanna se précipita, brandissant la lance des Étrions, et frappa l'aile gauche du dragon. Cette fois, la lame transperça sa chair, et un hurlement de rage fit trembler les murs. Drégor battit violemment des ailes, projetant Lyanna en arrière. Elle s'écrasa contre une colonne brisée, le souffle coupé. Le dragon s'avança vers elle, ses yeux ardents plongés dans les siens. Tu n'es pas la première à vouloir me tuer, petite humaine. Mais tu es la première à porter cette arme. Lyanna se redressa, chancelante. Alors pourquoi es-tu encore en vie? Un éclat étrange passa dans le regard de la créature. Parce que je ne suis pas qu'un monstre. Un instant, le feu et la rage laissèrent place à quelque chose d'autre. Un fardeau invisible, une tristesse millénaire. Elira fronça les sourcils. Il est lié à cette forteresse, murmura-t-elle. Lyanna comprit alors. Tu es maudit. Drégor poussa un grognement sourd, mais il ne nia pas. Lyanna posa une main sur la lance, sentant son énergie vibrer. Cette arme peut te tuer. Mais peut-elle te libérer? Un silence tomba. Kael serra les dents. Lyanna,
ne fais pas ça. Il est notre ennemi. Elle le regarda. Ou bien est-il une victime d'un mal plus ancien? Drégor souffla lentement. Ma colère ne s'apaisera pas. Mon feu ne s'éteindra jamais. Mais, si tu as le pouvoir de mettre fin à mon tourment. Il inclina légèrement la tête. Alors fais-le. Lyanna inspira profondément. Puis, elle plongea la lance dans le cœur du dragon. Mais ce ne fut pas un coup fatal. Une lumière dorée explosa dans la salle, engloutissant Drégor dans une onde de pure énergie. Son rugissement résonna, non plus comme un cri de rage, mais comme un soupir de délivrance. Lorsque la lumière s'éteignit, le dragon n'était plus. À sa place, un homme s'effondra au sol. Un homme aux cheveux de cendre et aux yeux dorés, vêtu d'une armure brisée. Il leva un regard épuisé vers Lyanna. Merci, murmura-t-il avant de perdre connaissance. Kael et Elira s'approchèrent, hébétés. Par les dieux, souffla Kael. Elira posa une main sur l'homme. Il était un guerrier avant d'être un dragon. Lyanna regarda autour d'elle. La forteresse maudite tremblait. Nous devons partir. Elle passa un bras sous l'homme et l'aida à se relever. Drégor n'était plus le monstre qu'ils avaient affronté, mais un héritier d'un mal plus ancien. Et maintenant, ils devaient découvrir la vérité. Les murs de la forteresse maudite tremblaient sous l'onde de choc de la libération de Drégor. La malédiction qui pesait sur lui ne s'était pas entièrement dissipée, elle flottait encore dans l'air, cherchant un nouvel ancrage. Lyanna, la lance des étrons toujours en main, regarda l'homme effondré à ses pieds. Drégor n'était plus un dragon, mais la noirceur qui l'avait enchaîné durant des siècles menaçait encore de s'éveiller. Elira posa une main sur son front, sentant l'énergie ténébreuse qui pulsait encore en lui. Il n'est pas libre, murmura-t-elle. Le sort n'a pas été totalement rompu. Kael, toujours méfiant, dégaina son épée. Alors pourquoi garder en vie un homme qui pourrait redevenir une bête à tout moment? Lyanna leva une main pour le faire taire. Parce que nous devons comprendre. Elle se tourna vers Drégor. Qui t'a condamné à cette existence? L'homme ouvrit difficilement les yeux, ses pupilles d'or reflétant un millénaire de souffrance. Un ancien roi, il y a des siècles. Il craignait mon pouvoir et mon savoir. Il voulait un gardien, une arme vivante. J'ai été lié à cette forteresse, jamais transformée. Son regard se posa sur la lance des Étrions. Cette arme n'a pas été forgée pour tuer les dragons. Elle a été créée pour briser les chaînes de ceux qui sont maudits. Un silence s'abattit sur le groupe. Elira fronça les sourcils. Si la lance peut le libérer. Pourquoi le mal résiste-t-il encore? Drégor toussa et posa une main sur son cœur. Parce que la lance seule ne suffit pas. Lyanna sentit une lourdeur grandir en elle. Elle savait ce qui devait être fait. Lyanna porta la main à son cou et en retira un médaillon en argent. Son médaillon. Celui que son père lui avait donné quand elle était enfant. Il portait l'insigne royal d'Elden, un symbole de son héritage, de son lien avec son peuple et son père. Elle le serra un instant contre son cœur. Ce médaillon m'a toujours guidé. Il m'a rappelé qui je suis, et pourquoi je me bats. Elle posa alors son regard sur Drégor. Mais si je veux être une vraie souveraine, si je veux sauver mon peuple, je dois être prête à tout sacrifier. Elira comprit aussitôt et blêmit. Lyanna, ce médaillon est ancré à ton âme. Le détruire pourrait. Je sais. Kael s'avança, furieux. Tu es folle? Il doit bien y avoir une autre solution. Mais Lyanna hocha la tête. Non. Ce médaillon est mon lien avec le passé. Mais aujourd'hui, je choisis l'avenir. Elle posa le bijou sur la lance des Étrions, et une lumière dorée explosa autour d'elle.
le médaillon se fissura, puis se brisa en une pluie d'étoiles. Un cri retentit, mais ce n'était pas celui de Drégor. C'était celui de la malédiction elle-même. L'ombre s'arracha de son corps et s'éleva dans les airs, hurlant sa rage avant de se dissiper dans l'éther. Drégor s'effondra, libéré. Et Lyanna tomba à genoux, le poids de son sacrifice pesant sur elle. Elira accourut. Lyanna. La princesse leva un regard fatigué, mais paisible. C'est terminé. Elle n'avait plus son médaillon. Mais elle avait sauvé une âme. Et avec elle, son royaume. Le soleil se levait sur Elden, baignant les tours du château d'une lumière dorée. Après des années d'ombre et de peur, un nouveau jour s'annonçait pour le royaume. Les portes de la cité s'étaient ouvertes dès l'aube, et une immense foule s'était rassemblée sur la grande place royale. Hommes, femmes et enfants s'étaient pressés le long des remparts, brandissant des étendards et des fleurs, murmurant des prières ou des chants de victoire. Tous attendaient son retour. Et enfin, elle apparut. Lyanna. La princesse avançait à cheval, la lance d'Étrion attachée dans son dos, ses vêtements marqués par la poussière du voyage, mais son regard empreint d'une force nouvelle. À ses côtés marchait Elira, la mage des secrets, et Kael, le chevalier autrefois déchu. Derrière eux, un homme au regard doré, vêtu d'une cape sombre, restait en retrait. Drégor, redevenu humain, était là, témoin silencieux du renouveau qu'il n'avait jamais espéré voir. Lorsque Lyanna passa sous l'arche d'entrée, un silence s'installa. Puis, un murmure parcourut la foule, et devint un tonnerre d'acclamations. Lyanna. La princesse revenue. Elle a vaincu le dragon. Les cris montèrent en puissance, frappant les pierres des murailles, emplissant l'air d'une ferveur que le royaume n'avait pas connue depuis des siècles. Lyanna, pourtant, ne leva pas les bras en signe de triomphe. Elle n'était plus seulement une princesse. Elle était devenue une dirigeante. Lorsque Lyanna pénétra dans la grande salle du trône, elle trouva son père assis, les épaules voûtées par le poids des épreuves récentes. Le roi Eltar, pourtant fier et noble, semblait vieilli par les mois de peur et d'incertitude. Mais quand son regard croisa celui de sa fille, il y vit un éclat qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un silence régna entre eux. Puis, le roi se leva et s'agenouilla devant elle. « C'est toi qui nous as sauvés, Lyanna. Toi qui as fait ce que je n'ai pas su faire. » Elle eut un mouvement de recul. « Père, relève-toi. » Mais il resta agenouillé. Et le peuple fit de même. Des nobles aux paysans, tous plièrent le genou, inclinant la tête devant celle qui les avait sauvés. Lyanna sentit un frisson la parcourir. Elle n'avait jamais voulu cela. Elle n'avait jamais cherché la gloire. Mais en cet instant, elle comprit enfin ce que signifiait être une souveraine. « Le combat ne s'arrête pas ici », déclara-t-elle en se tournant vers son peuple. « Le mal ne disparaît pas avec un dragon vaincu. La paix est une flamme fragile qu'il nous faut protéger ensemble. » La foule resta silencieuse, suspendue à ces paroles. « Nous avons appris que le pouvoir peut corrompre, » continua-t-elle en posant un regard discret sur Drégor, toujours en retrait. « Que la peur peut aveugler. » Elle porta une main sur son cœur, là où son médaillon n'était plus. « Mais nous avons aussi appris que la force vient du courage, de la sagesse, et de la compassion. » Elle leva la lance d'Étrion au-dessus de sa tête. « Tant que je serai en vie, Elden ne sera plus jamais gouverné par la peur. » Un rugissement de joie éclata dans la salle. Kael esquissa un sourire en coin. « Eh bien, princesse, on dirait que ton règne commence bien. »
Et Lyra, elle, hocha la tête, un éclat de fierté dans les yeux. Lyanna n'était plus seulement la fille du roi. Elle était l'avenir d'Elden. Et sous le ciel lumineux d'un royaume renouvelé, elle marcha vers son destin.